Alors, dites-moi, l'élevage, l'aviculture, c'est un business. Et particulièrement, est-ce que l'élevage des poules pondeuses est rentable? Pour répondre à cette question, je dirais oui. L'élevage des poules pondeuses est rentable si on a su bien prendre soin de nos sujets. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que les gens sont devenus riches avec les poules pondeuses dans très peu de temps. Donc, étant donné que vous n'avez pas assez de moyens, vous avez commencé avec ce que vous avez dit. Là, ça c'est très important. N'attendez pas le bon moment. Je le dis toujours. Il faut agir et entreprendre. C'est-à-dire, même si c'est avec 5 sujets, commencez. Même si c'est avec 10 sujets, commencez. Aujourd'hui, je suis dans une ferme avicole et je suis avec le gérant de la ferme. J'ai décidé de faire une interview avec lui dans le but qu'il puisse partager son expérience avec ma communauté. Je sais que nombreux d'entre vous aimeraient vous lancer en élevage, plus précisément poulet de chair pondeuse, aviculture de façon globale. Sur cette chaîne, on parle de façon générale du business. Et quand on parle de business, l'aviculture est un business rentable en Afrique. Raison pour laquelle je continue toujours à motiver, à aider les gens à se lancer dans ce domaine. Dans cette vidéo, le gérant va partager son expérience avec vous dans le but que vous puissiez vous lancer et réussir dans le domaine. Alors sans plus tarder, je vais laisser la parole au gérant. Il va se présenter et on va continuer la vidéo. Alors, bonjour monsieur. Bonjour Lucien. J'espère que vous allez bien. Très bien même. Alors, je suis très ravi aujourd'hui de faire cette vidéo avec vous parce que nous avons eu à beaucoup discuter et je me suis dit il serait bon que vous puissiez partager votre expérience avec ma communauté, à toutes ces personnes-là qui veulent investir en élevage. Alors, sans plus tarder, présentez-vous aux personnes qui vous suivent. D'accord. Merci Lucien. Pour commencer, je me nomme Alao Abdul Azim et je suis étudiant à l'école supérieure d'agronomie de l'Université de Lomé. Merci. Alors, vous êtes étudiant à l'école supérieure d'agronomie de l'Université de Lomé. Alors, qu'est-ce que vous faites précisément à l'école supérieure d'agronomie? Voilà, merci beaucoup. À l'école supérieure d'agronomie de l'Université de Lomé, il y a 3 filières. Il y a l'économie appliquée à l'agriculture. Nous avons la phytotechnie, l'agriculture même, et la zootechnie, c'est-à-dire qui est très aux animaux. Donc, moi, j'ai choisi la filière zootechnie. J'ai choisi la filière zootechnie parce que d'abord, je suis passionné. Moi, le but, c'est d'être avec les animaux et avoir une connaissance sur leur conduite et leur développement afin de pouvoir créer quelque chose de très bon à l'avenir. Là, ça, c'est très bien. Ce qui veut dire que vous avez une passion. Vous aimez les animaux. Ça, c'est très important. Vous aimez les animaux. Et vous avez choisi la zootechnie, c'est-à-dire sciences animales et vétérinaires, dans le but d'acquérir des connaissances. Et bien sûr, après, lancer vous-même quelque chose. Là, c'est déjà très bien. Alors, nous allons aller tout droit au but. Monsieur Alao, je suis venu dans cette ferme, vous faites les pondeuses. Actuellement, vous avez à peu près 1000 sujets, bon, disons 1000 sujets. Et je voudrais que vous partagiez votre expérience avec les personnes qui nous suivent. Comment faire concrètement pour réussir l'élevage des poules pondeuses? Ok, merci beaucoup Lucien. Pour répondre à cette question, les grandes étapes qu'il faut connaître à propos de l'élevage des poules pondeuses est que d'abord, il faut se former. La formation, elle est très importante et nécessaire. Après d'avoir fini une formation, suivi une formation, il faut être passionné. C'est-à-dire être passionné ne veut pas dire que tu peux élever. C'est-à-dire être passionné et avoir l'amour des animaux, être là à chaque moment avec les animaux. Ça, c'est très important. En troisième position, il faut avoir les moyens financiers. Ça, c'est très nécessaire. Il faut avoir les moyens financiers pour pouvoir débuter votre élevage. Et en quatrième position, il faut un choix du site, c'est-à-dire le milieu dans lequel vous voulez faire ça, que ça soit bien choisi et afin de pouvoir construire un bon bâtiment pour la réussite de votre élevage.
Ah, là, c'est vraiment un résumé. Donc, premièrement, il faut la formation. Ce qui sous-entend, il faut avoir des compétences, c'est-à-dire la connaissance nécessaire pour conduire les animaux. Et deuxièmement, il faut avoir de la passion. Ça, je pense que ça, c'est très important même. Ouais. Il faut avoir l'amour, il faut aimer les animaux, aimer rester le plus avec ces animaux-là. Je pense que l'élevage des poules pondeuses, ce n'est pas comme pour les bétails, c'est-à-dire l'élevage des porcins, l'élevage plutôt des caprins, des ovins et autres. Donc, il faut être beaucoup plus proche des animaux, c'est ça? Oui, oui. Donc, c'est pourquoi vous parlez de la passion. Oui, oui, de la passion. C'est pas tout comme les bétails et autres. Je parle de l'élevage des bovins, ovins et autres. Tu peux être là, tu peux les laisser sur une surface, aller t'occuper, après revenir. Mais pour l'élevage des volailles, il faut être là tout près à chaque moment, à chaque instant avec eux pour ne pas perdre ton élevage. Ça, c'est très, très important. Là, c'est vraiment très important. Et en troisième position, vous avez parlé des moyens financiers. Est-ce que l'élevage des pondeuses demande assez de fonds? L'élevage des pondeuses, je peux dire que ça demande assez de fonds. Si tu n'as pas les moyens, il faut chercher à en avoir avant de te lancer dans l'élevage des pondeuses. Ça demande beaucoup de fonds. Ça, c'est très, très, très important. Ça demande beaucoup de fonds. Donc, je pense que vous attendez déjà. L'élevage des pondeuses demande assez de fonds, contrairement à l'élevage des poulets de chair. Donc, les pondeuses, par exemple, lorsque vous commencez la production, il faut attendre 5 à 6 mois avant de commencer par récolter des œufs. Vous voyez? Parce qu'on élève les pondeuses pour les œufs. Quand on fait l'élevage des chairs, c'est pour la chair. Donc, il faut attendre, avec les pondeuses, il faut attendre 5 à 6 mois d'abord avant de récolter les œufs. Et durant toute cette période-là, vous allez nourrir des sujets. C'est-à-dire que vous ne récoltez, vous n'amortissez pas vos investissements. Donc, durant les 5 mois, vous devez avoir un fonds de roulement. Durant les 5 mois-là, et durant ces 5 mois, vous ne gagnez rien. Donc, c'est pourquoi je pense que c'est pourquoi vous dites qu'il faut avoir assez de moyens. Oui, oui, effectivement. Ok, là, c'est très important. Et maintenant, en quatrième position, vous avez parlé du site. Choisir bien le site et construire un bon bâtiment. Et bien sûr. Là, je suis vraiment d'accord parce que avec les pondeuses, oui, étant donné que les pondeuses durent beaucoup dans le bâtiment, il faut un bon bâtiment. Oui, effectivement. À choisir le site, tu ne peux pas te lever aujourd'hui, aller dans la ville que tu veux faire l'élevage des pondeuses. Non, il y aura des conflits entre toi et l'environnement. Dans lequel donc, du coup, il faut s'éloigner beaucoup plus dans les zones reculées pour pouvoir bien élever tes animaux et autres là. Là, ça c'est très très nécessaire. Oui, bien évidemment, comme monsieur Alao le dit, il faut s'éloigner de la zone urbaine. Si vous ne vous éloignez pas de la zone urbaine, avec les cris, je pense que vous attendez un peu de cris. Là, c'est pour là ne crie pas ça, hein? Elle crie plus que ça. Donc, si vous êtes dans la zone urbaine, les poules vont déranger les cohabitants, ce qui serait quand même un sérieux souci. Donc, il faut s'éloigner, il faut aller dans une zone rurale, vraiment s'éloigner le plus possible. Alors, ça c'était les étapes à franchir pour réussir son élevage de poules pondeuses. Alors, dites-moi, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette terre? Les difficultés qu'on rencontre dans la ferme, d'abord nous avons le coût élevé de l'aliment qui est très important. Vous-même, vous savez que l'aliment c'est très très nécessaire et c'est un élément fondamental pour l'élevage des volailles. Donc le coût des ingrédients a fait que nous avons un problème d'alimentation. Maintenant, en dehors de ça, nous avons aussi, vu que c'est une nouvelle ferme, nous n'avons pas mis tout en place avant de débuter. Donc vous faites en peine 1 an? Mais oui, on fait à peine 1 an. Et nous n'avons pas mis tout en place avant de débuter, mais on a débuté avec ce qu'on. Voilà. Donc du coup, on a le problème d'eau. Mais d'ici peu de temps, nous aimerons une solution à cela. Ok, donc actuellement, ils rencontrent 2 problèmes majeurs ici. Problème d'alimentation, je ne sais jamais de le dire, l'aliment constitue plus de 70% des dépenses brutes pour la production en élevage de volailles. Donc, si vous avez les moyens, vous pouvez vous-même acheter les ingrédients et produire l'aliment à un coût
faible. Ça, c'est très important. Comme j'ai l'habitude de le dire, si vous ne le faites pas, vous donnerez à un provendier une partie de vos bénéfices, ce qui n'est pas quand même bien. Donc, monsieur Alao, il souffre dans cette ferme de problèmes d'alimentation, du sel-fait, du coût élevé des ingrédients. C'est ça, non? Oui. Et ensuite, ils ont problème d'eau. Mais vous avez mentionné quelque chose qui m'est très important. Vous avez dit que vous avez commencé avec ce que vous avez. C'est-à-dire que si bien que vous avez aussi problème d'eau et que vous n'êtes pas tellement prêt, vous avez commencé avec ce que vous avez. Vous avez combien de sujets ici? Bon, on a à peine 800 têtes. Mais le bâtiment, vous avez ce bâtiment-là? Le bâtiment est conçu pour 1000 têtes. 1000 têtes. Donc, étant donné que vous n'avez pas assez de moyens, vous avez commencé avec ce que vous avez. Oui. Là, ça, c'est très important. N'attendez pas le bon moment. Je le dis toujours. Il faut agir et entreprendre. C'est-à-dire, même si c'est avec 5 sujets, commencez. Même si c'est avec 10 sujets, commencez. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un. Essayez d'avancer progressivement. Avec les moyens que vous avez, commencez quelque chose. Même si c'est avec les locaux, c'est avec les poulets de chair, peu importe ce que vous avez commencé. Ici, monsieur Alao n'a pas de forage, ils n'ont pas de forage dans la ferme. Mais quand même, ils ont commencé, ils achètent de l'eau. Quand même, ils ont commencé. Et c'est le plus important. Et aujourd'hui, je pense que la différence, elle est nette. Alors, monsieur Alao, souvent en élevage, les maladies dérangent beaucoup. Est-ce que dans cette ferme, les maladies vous dérangent beaucoup? Bon, ici, je peux dire que les maladies ne me dérangent pas beaucoup. Bon, vu que c'est une nouvelle ferme, on n'a pas assez de problèmes, assez au propos. Mais on prend les nécessaires sur la biosécurité, on prend tout en compte pour que les maladies ne dérangent pas. Les maladies ne puissent pas nous déranger. Donc, du coup, sur ce point, à chaque instant, on essaie de vérifier les trucs pour le bien-être des animaux et autres. Merci. Ah, ok, d'accord. Donc, ce qui veut dire que voilà, c'est une nouvelle ferme et puis je pense la ferme n'est pas, il n'y a pas une ferme à proximité ici, ce qui fait qu'une maladie ne vous dérange pas. Et donc, vous tenez compte également des mesures de biosécurité. En parlant de mesures de biosécurité, vous voulez parler de quoi? Puisque les gens qui nous suivent, ce sont des termes techniques. Biosécurité, vous voulez dire qu'est-ce qu'il faut respecter, qu'est-ce qu'il faut faire en matière de la biosécurité? Voilà, en matière de biosécurité, les mesures de biosécurité, cela veut dire qu'à chaque moment, au niveau des poulaillers, vous allez constater qu'à chaque moment, il faut changer les pédilivres, mettre les pédilivres devant les poulaillers, et puis dépoussiérer les grillages pour que la ventilation puisse passer à chaque moment, changer la litière, le coco des poulaillers à chaque 2 semaines. Ça, c'est mettre propre le bâtiment. Alentour des bâtiments, il faut cercler, il faut tailler pour éviter moins de contamination. Là, ça c'est très important. Il faut changer régulièrement la litière à l'intérieur du poulailler. Il faut dépoussiérer. Il faut changer régulièrement les pédilures. Mais surtout aussi, l'alentour du poulailler, il faut toujours cercler pour éviter la prolifération des microbes, des germes. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, dites-moi, l'élevage, l'aviculture, c'est un business. Et particulièrement, est-ce que l'élevage des poules pondeuses est rentable? Pour répondre à cette question, je dirais oui. L'élevage des poules pondeuses est rentable si on a su bien prendre soin de nos sujets, de respecter les consignes et faire un bon suivi. Là, je dirais que l'agriculture est rentable. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que les gens sont devenus riches avec les poules pondeuses dans très peu de temps. Donc, ça, moi, je vous dis que l'agriculture et principalement les poules pondeuses, c'est bien rentable et c'est très bien pour nous, les débutants actuellement. On peut commencer avec ce qu'on a. Pas besoin d'avoir beaucoup avant de commencer. Là, c'est très important. Vous venez de mentionner que les gens sont devenus riches en très peu de temps avec l'élevage des poules pondeuses. Bon, disons, aviculture de façon globale. Et surtout, pour rentabiliser sa production, il faut faire un bon suivi. Si vous avez une ferme
et que vous-même, vous n'êtes pas disponible pour rester dans la ferme, il faudrait que vous preniez quelqu'un qui maîtrise les techniques d'élevage. Sinon, vous allez perdre votre argent. Monsieur Alao, c'est quelqu'un qui est dans le domaine. Il est un technicien agricole. Et aujourd'hui, tu es déjà master aujourd'hui. Ah, il est un master, donc vous voyez, il maîtrise bien le domaine. Donc, ce qui sous-entend que si vous voulez lancer votre production, il faudrait que vous ayez quelqu'un qui maîtrise bien le domaine. Sinon, vous allez perdre votre argent. Il faudrait que cette personne soit formée. Si la personne n'a pas de compétences en la matière, il faudrait que cette personne-là soit formée. C'est très important. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin aux personnes qui nous suivent ici? Comme mon mot de fin, je vais être très bref. Comme je l'avais dit, mentionné auparavant, vous allez voir que pour nous les débutants qui veulent débuter l'élevage des volailles, ce qu'il faut savoir dedans est que il ne faut pas te lever aujourd'hui pour dire que je vais faire. Il faut d'abord se former. Ça, c'est très important. Il faut se former. Il faut se former avant de pouvoir te lancer dans quoi que ce soit. Après la formation, il faut avoir les moyens pour bien te préparer. Et nous, les débutants qui n'en ont rien actuellement, le peu petit, tu peux commencer avec ça. Et au fur et à mesure qu'on avance, tu augmentes le cheptel. Ça, c'est très important. Et ce que je vais terminer avec le mot de fin que toi, un débutant qui veut commencer, tu veux uniquement faire que les poules pondeuses, je te conseille de faire d'abord les poulets de chair. Tu peux aussi faire les locales, tu peux faire les goliaths, tu fais les poulets de chair une fois, c'est-à-dire une, deux, trois bandes, quatre bandes même, voilà. Tu vends, après tout, tu te lances dans le... Comme ça, tu sauras au moins exactement qu'est-ce qui rentre en jeu en faisant l'élevage des volailles. Merci beaucoup. Ah là, ça c'est très important. Le gérant a soulevé un point qu'il faut, en tant que débutant, commencer avec les poulets de chair, faire une, deux, trois bandes dans le but de maîtriser les rouages et de tout ce qui rentre en jeu, voilà, de tout ce qui rentre en jeu quand il s'agit de l'élevage de volailles. Là, ça c'est très important. Alors, monsieur Alao, actuellement, vous êtes en master. Après vos études, vous avez un projet phare, vous voulez lancer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez être recruté quelque part dans une ferme où vous allez travailler, ou bien vous voulez lancer votre propre ferme? Ce que je vais dire à ce propos est que bien sûr on a des projets, Après le master, si les moyens les permettent, on envisage à agrandir les fermes. Ça, il ne faut pas attendre à ce qu'on te recrute avant de devenir riche. Donc du coup, il faut entreprendre. Et avec ce que tu as. Donc du coup, après le master, le projet qu'on envisage ferait que d'augmenter encore plus le cheptel. Est-ce que vous avez assez de moyens pour le faire? Non, on n'en a pas assez de moyens, mais on y réfléchit. Et maintenant, si quelqu'un qui suit cette vidéo-là veut vous soutenir dans votre projet, est-ce que vous avez les bras ouverts? Ça, c'est normal. Je dirais oui. Personne ne va pas refuser ça. Voilà. Ok, d'accord. Donc, ce qui veut dire que M. Alao, déjà, il maîtrise le domaine et il envisage plutôt agrandir cette ferme après ses études. Donc, vous voyez, si vous suivez cette vidéo et que vous avez des moyens, vous voulez encourager ce jeune Togolais, il a les bras ouverts, il vous attend, vous allez faire ensemble le business. Et là, je vais laisser peut-être dans les commentaires ou bien dans la description de cette vidéo un numéro facilement pour que vous puissiez le contacter. Maintenant, je vous ai demandé un mot de fin, mais il y a une question vraiment importante. Est-ce que vous arrivez à satisfaire la demande dans la ferme? Vous n'êtes pas sans savoir que les gens en consomment beaucoup plus les œufs. Et les œufs, vous savez que ce sont les protéines animales. Et tout le monde en a besoin de la protéine. Donc du coup, ça fait que tout le monde en consomme. Donc je ne peux pas dire qu'on arrive à satisfaire les besoins, car la demande est plus élevée que l'offre. Donc du coup, on fait de notre mieux, mais on ne peut pas dire qu'on arrive à satisfaire les besoins de nos clients. Merci.
Alors, il y a de la place pour tout le monde. Il vient de dire que la demande est plus élevée que l'offre. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des clients qui viennent ici, mais qui ne trouvent pas des œufs. Vous voyez, il y a de la place pour tout le monde. Si vous voulez vous lancer en aviculture, en élevage de poulets de chair ou de poules pondeuses, c'est le bon moment pour le faire. L'aviculture, c'est un domaine rentable. Il y a de la place pour tout le monde. Si vous avez de moyens, lancez-vous. Si vous n'avez pas assez de moyens, commencez avec ce que vous avez. Au fur et à mesure, vous allez agrandir votre cheptel. Et c'est comme ça que vous allez réussir dans ce domaine. Alors, monsieur Alao, Oui, merci de nous avoir partagé toutes ces informations. plaisir partagé. Ok, là, on se dit au revoir, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.